Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 27 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ICP, la crypto de Internet Computer Protocol ou Dfinity. Alors on va parler un peu de tout ça parce qu'il y a eu des problèmes d'appellation, il y a eu des noms qui ont changé d'un côté et de l'autre. On va regarder tout ça ensemble, vous allez voir que l'image a quand même pas mal changé depuis la dernière vidéo. Il est intéressant de se réintéresser justement à ce projet-là, comprendre où ça en est, et pour pouvoir se projeter sur les cours moyen long terme pour des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Alors, on va commencer directement par présenter ce qu'est Internet Computer Protocol. C'est une blockchain qui a pour vocation de dépasser Ethereum, Bitcoin. C'est un petit peu l'image qu'ils ont eu d'Ethereum Killer pendant relativement longtemps. Et il y a derrière Dfinity qui est revenu par-dessus, qui est globalement la fondation qui exploite et qui contribue à Internet Computer Protocol, donc à ICP. C'est deux choses qui sont séparées, bien qu'ils ont une communication qui est très proche, et voire même beaucoup trop proche à l'heure actuelle. C'était quelque chose qui était peut-être même trop, et justement ils ont disséqué vraiment l'image en deux choses séparées, dans lesquelles on a bien maintenant ICP pur, chose qui existait avant, parce que en 2021 il y avait ICP, Dfinity est arrivé par-dessus, dans lequel ils ont renommé la fondation, puis ensuite ils ont fait un amalgame, enfin ils ont poussé un amalgame sous une forme de Dfinity étant aussi le protocole, donc ça a changé, là on a vraiment séparé, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un projet qui en lui-même tient quand même la route, dans lequel on a beaucoup de choses qui évoluent, avec notamment la notion de Motoko qui est le langage natif d'ICP qui permet de pouvoir construire les canisters qui sont les blocs fonctionnels réellement de cette blockchain. On va expliquer tout ça. Alors pourquoi je vous dis qu'ils ont une dominance à être cette notion d'Ethereum Killer? Parce qu'ils se positionnent comme étant la troisième révolution des blockchains. Et oui, on n'a pas peur au niveau des chevilles, hein. 2021, Infinite Blockchain, Third Invention, ICP, donc on va comprendre un petit peu pourquoi. Globalement, ils se sont dit que la façon la plus simple de gérer les blockchains était d'avoir une notion d'encapsulation totale de la couche d'infrastructure et de la couche de logiciel, dans lequel on a ICP qui se trouve ici dans ce bloc là, où on a l'infrastructure, les canisters dans lequel on va avoir les smart contracts qui sont donnés, le but étant de supprimer toute cette partie là, c'est-à-dire ne pas se concentrer sur la partie infrastructure, ne pas se concentrer sur l'exécution des smart contracts, vraiment se concentrer purement sur l'applicatif et retirer toute la notion d'IT. Leur principe, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Internet Computer Protocol, c'est vraiment d'avoir un protocole qui va être une surcouche à Internet dans lequel on ne s'occupe absolument plus de toute la couche technique pure et qu'on se concentre vraiment sur la notion de développement, ce qui est un petit peu ce qui ressort actuellement dans la vague Web 2, où on a vraiment une hyper simplification du développement à travers une multitude de frameworks et une simplification de l'infrastructure de façon à pouvoir déployer facilement des applications sans se poser trop de questions. Ils ont gardé cette vague-là, et c'est le principe même de ICP. Alors à côté, ils ont intégré Bitcoin, donc ça c'est une ancienne capture, mais c'est pour vous montrer que ça a évolué, c'était en developing, maintenant c'est terminé, et ça c'est en discussing, et maintenant c'est en cours de développement avec une intégration totale avec Ethereum. Alors là-dessus, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a aussi des grosses communications depuis début 2023, comme quoi ICP, Dfinity est vraiment toujours en accélération, que ça marche de mieux en mieux, etc., etc. Sauf que c'est vrai que début 2023, c'était absolument pas le cas. D'accord, c'était vraiment pas le cas, même s'il y avait énormément d'afflux d'utilisation dans les canisters, donc qui est l'exécution des smart contracts. C'est un peu, on pourrait considérer que c'est une boîte dans laquelle les smart contracts s'exécutent. Bon, bah ça changeait pas des masses. On avait une augmentation, oui, mais on avait très peu d'applications, ou en tout cas assez peu d'applications. Et depuis peu, ils ont changé leur image avec justement cette nouvelle image de Cloud 3.0, qui est vraiment cette notion, on n'est plus dans la notion de Web 3.0, hein. On est vraiment dans le Cloud 3.0, dans lequel on a du Web 3.0 et une ID Web 3,
Donc on est vraiment dans cette dimension de simplification de l'accès à la blockchain, et la blockchain est là pour simplifier l'utilisation du Web3. C'est cette idée-là, avec une notion forte de décentralisation, où ICP a une volonté de ne plus être exécuté sur Amazon, comme vous pouvez le voir ici. C'est vraiment la notion de la décentralisation du software et du hardware pour pouvoir avoir accès à ces informations, peu importe où c'est statué. À côté, ils ont un projet qui est assez sympa, qui s'appelle OpenChat, qui est l'équivalent d'une chatroom et donc d'un WhatsApp 100% décentralisé et live, dans lequel ils ont levé $1 million en moins de 6 heures, si j'ai pas de bêtises, et qui est un des plus gros projets qui pourrait donner de la visibilité à ICP. Est-ce que c'est suffisant ? C'est à vous de le définir. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que c'est déjà un premier pas. Est-ce que ça va être vraiment l'élément crucial? Je ne pense pas. Je pense qu'on est encore relativement loin de quelque chose qui va être vraiment utilisé, surtout quand on regarde les parts de marché existantes. Néanmoins, ils ont fait un énorme effort parce qu'avant, il fallait impérativement développer un Motoko, chose qui a changé. Maintenant, ils permettent le Rust, le TypeScript et le Python. Alors, quand ils disent ils permettent, j'aime bien parce que ça c'est une communication sur le site, mais je suis allé voir les différents kits de développement. Alors oui, il y a des éléments qui vous permettent de le faire, mais alors par contre c'est vraiment très succinct. C'est vraiment pour dire qu'on l'a fait, c'est même pas une notion de framework, c'est même pas une notion, c'est à la limite de la notion de librairie. Donc si vous êtes développeur et vous dites ah bah super, je vais faire de l'ICP avec du TypeScript, alors oui, vous allez pouvoir faire des choses, mais je pense que ça va être relativement limité, hein. Vraiment limité. J'ai regardé un peu comment ça fonctionnait et leur implémentation, on est quand même relativement loin d'un full framework. Après, au moins ils ont commencé à lancer cette partie-là. Est-ce qu'on va continuer à développer de ce côté-là? J'espère, parce que le principe est le suivant, c'est que eux-mêmes développent en fait le Motoko, dans lequel c'est encapsulé dans du TypeScript et mis à disposition sous forme d'API / librairie pour pouvoir avoir accès au Motoko, qui est le langage pour exécuter les smart contracts et qui permet justement d'exécuter l'ICP. Alors, le token en lui-même, il sert à quoi? Il sert à plusieurs choses. Il sert au DAO, oui, et il sert aussi à payer les transactions. Et là-dessus, on a un système d'émission, donc on a un protocole qui est inflationniste, avec derrière un système de burning dans l'utilisation des canisters. Alors, l'autre chose qui est à prendre en considération, c'est que on a quand même un token qui reste inflationniste. Même si on a du burning qui permet de contrôler cette inflation, l'équilibre il va être compliqué à avoir, d'accord? Il va falloir vraiment avoir une grosse utilisation d'ICP pour avoir un balance qui va se mettre en place, surtout qu'on a une inflation, si je ne dis pas de bêtises, de 18-19% à l'heure actuelle, donc ça reste quand même relativement conséquent au niveau d'ICP. Derrière, ils ont décidé de faire quand même pas mal de choses pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on peut encapsuler directement des frais dans les smart contracts, de façon à ce que les personnes n'aient pas à payer pour les interactions avec les smart contracts, ce qui est plutôt positif, mais qui n'est pas pour moi suffisant. C'est des choses qu'on retrouve aussi sur d'autres types de blockchain. Par contre, le gros point positif, c'est que le data stockage coûte très peu cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on déploie du code, par exemple sur Ethereum, c'est des lignes de code. Ces lignes de code, ça pèse pas lourd, mais ça pèse quand même, d'accord? Ça pèse quelques kilobytes, mais on va payer, en fait, pour déployer son smart contract, sous-entendu, on va payer le poids des lignes de code pour être instancié dans Ethereum. Ça coûte relativement cher quand on commence à avoir des applications qui sont relativement poussées, et là-dessus, sur ICP, ça coûte genre 4 millions de fois moins cher, hein, voire même 5 millions de fois moins cher. C'est juste ridicule tellement c'est peu cher. Alors par contre, ça sous-entend aussi que on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec le code. L'avantage, c'est que quand on est sur un coût très élevé, on va optimiser au maximum son développement et son code de façon à ce que chaque ligne compte, alors que quand on est un peu en open bar, généralement on aura plus tendance à faire open bar. Donc c'est-à-dire qu'on va pas se poser la question sur la refactorisation ou sur le travail, vraiment l'optimisation de chaque ligne de code. Donc il faut aussi le prendre en considération dans ce point-là. Et le dernier point que je vais vous donner, c'est que ils ont vraiment travaillé la notion d'identity sur Internet avec l'intégration des biométriques au niveau du wallet, l'instanciation du no tracking dans lequel il n'y a aucune possibilité de pouvoir traquer sur ICP. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tout ça est suffisant pour donner une deuxième jeunesse à ICP, avec derrière un token qui est ultra inflationniste, qui a un système de burning, mais il va falloir à un moment donné avoir des transactions? Est-ce que leur image d'avoir en fait une surcouche à Internet est suffisante, à savoir qu'ils ont des difficultés à faire l'interfaçage avec justement les autres blockchains? Alors là-dessus, il y a une grosse communication sur leur site où ils disent qu'ils sont interfacés avec l'ensemble des assets.
chose qui est faux, hein. Je veux dire, l'ensemble des assets, oui, sur Ethereum, mais je veux dire, ils sont pas interfacés avec Cosmos, dans lequel on n'a pas non plus d'interfaçage avec les autres blockchains qui sont en dehors de VM compatibles, et ce ne sera pas le cas avant un certain temps. Donc, pour moi, on a une communication qui est peut-être un peu trop tournée vers le « on est parfait, on est tout beau », et à côté, assez peu d'utilisation réelle, même sur les applications. Je vous invite à les tester, ils ont un écosystème qui est relativement simple d'utilisation. Pour pouvoir tester, vous allez voir que quand vous avez l'habitude de voir d'autres applications décentralisées, vous dire oui, bon, est-ce que c'est suffisant pour être prêt pour le prochain bull run? C'est à vous de le décider, et nous, justement, on va se projeter sur les cours, les prix d'achat, les prix de vente. Alors ICP, forcément, on a un ATH qui est très élevé, hein, on a un ATH à 2856 $, chose qu'on n'atteindra absolument jamais, hein, bien évidemment, parce que on a une tokenomics qui est inflationniste, voire hyper inflationniste, et dans lequel on n'a pas forcément d'utilisation encore très forte au niveau d'ICP, dans lequel on a quand même un flux baissier qui est vraiment très puissant, qui commence à se calmer un petit peu quand on commence à regarder l'atterrissage qui a eu lieu avec Celsius et FTX. Depuis FTX, ça tient à peu près. Quand je dis à peu près, c'est pour pas dire que ça s'enfonce encore, parce que là-dessus on avait déposé potentiellement une très belle accumulation avec un SCSTP Spring, donc premier arrêt baissier, prise de liquidité, réaccélération haussière, on se renfonce, on reprend la liquidité de ce bas-là, et ensuite on repart. Bon, bah là en l'occurrence on n'est pas reparti, on a juste fait un retest bearish et on s'est réenfoncé. À savoir qu'ici c'est la nouvelle de la SEC, ok, et depuis on est parti à la baisse fortement, et là au niveau de l'accélération haussière, on reste relativement faible, hein. Quand on regarde et qu'on zoome, on voit très bien qu'on est dans une phase de retest classique, dans lequel on est en train de retester les supports présents et on les transforme en résistance, d'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, et surtout tant qu'on n'a pas cassé les 4.6, les 4.6, bon, bah, pour moi, on n'est pas dans une tendance haussière, on est plus dans une tendance toujours baissière, dans laquelle on a une diminution de l'inclinaison baissier, mais on est toujours dans quelque chose qui est baissier. Je pense qu'on continuera à être baissier avant qu'on ait un retournement ou une phase de latérisation beaucoup plus agressive. Pour moi, ce que je vais attendre, c'est quelque chose qui soit quelque chose comme ça, dans lequel on va marquer un break of structure, on va retester, on va faire un lot, justement, qui est plus haut que le précédent, et on va refaire un break of structure. Là, à ce moment-là, on valide justement un potentiel retournement, ou en tout cas une phase de latéralisation classique dans lequel je me dis, ouais, bah, ça pourrait être intéressant de rentrer sur ce type de protocole. Alors, on va se projeter sur des prix d'achat, des prix de vente. Alors là-dessus, vous allez voir, c'est relativement compliqué. Parce qu'on a une offre totale de 500 millions d'ICP pour un total d'1,6 milliard de market cap, ce qui est déjà énorme par rapport à l'utilisation générale de ICP, d'accord, on a une très grosse valorisation, voire même une énorme survalorisation en l'état de ICP, dans lequel il va falloir aller chercher des targets fortes. Donc admettons, on va aller chercher des targets potentiels sur, ici, un premier retest des 24 $, voire potentiellement aller chercher un 38 $, ça veut dire que déjà on fait un x10. D'accord, on fait un x10 et on n'a pas encore inversé la tendance baissière. D'accord, donc pour moi on a quelque chose de baissier là-dessus. On devrait avoir ici une première accélération, un retest, donc mettre en place ici une zone de latérisation, casser par le haut, retester pour ensuite aller structurer à la hausse et potentiellement aller faire ça. Et ça va prendre quand même pas mal de temps avant de repartir à la hausse. Donc là déjà, juste sur ce break-off structure là, c'est un x10. D'accord, donc ça sous-entend que là on est dans les 3,5 $, donc là on irait chercher les 35 $, 36, 37, 38, 39, c'est un x10 dans lequel on est sur 16, 17, 20 milliards, on va vraiment aller un petit peu plus haut, 20 milliards de market cap, ce qui est déjà conséquent pour une blockchain dans lequel on a assez peu de marketing, enfin on a assez peu de marketing, on a assez peu de communication très forte et dans lequel on a assez peu de communauté de développeurs, hein. C'est pas un endroit où ça développe énormément, on a assez peu aussi d'applications et donc d'utilisation d'ICP et donc assez peu de burning pour diminuer l'inflation. Et on est dans un protocole qui est inflationniste. Donc pour moi, il va falloir passer et faire un exit assez rapidement. Parce que je ne suis pas sûr qu'on arrive à tenir sur le très très long terme. Alors là-dessus, bien évidemment, c'est amené à changer en fonction des différentes nouvelles. Si ça se trouve, ils ont une nouvelle très importante qui garde pour le prochain bull run, dans lequel on va avoir une explosion de l'utilisation d'ICP. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, on garde en tête le fait que là, on n'a pas forcément quelque chose de bullish, et on n'a même pas, en fait, un retour de l'accélération, on n'a même pas des break of structure, donc on fait attention. C'est pareil, on voit bien que on a ici un momentum qui est plutôt
haussier, alors que à la base, on est dans une descente, une dégringolade, donc on prend vraiment du recul par rapport à ICP, et si jamais on fait des belles prestations, on prendra très vite du profit pour pouvoir locker, après se mettre à break-even, garder une partie si on le souhaite sur du long terme, mais on aura bloqué en fait une partie du token, une partie de ses profits, c'est très important. Surtout que vous allez être sûr d'avoir une forme de hype très fort dessus, parce qu'on a une communauté qui est ultra hype autour de ICP, qui défend énormément le projet, quitte même à aller être très agressif sur les autres projets et aller casser du sucre sur les autres projets. Je rappelle l'affaire de Avax, dans lequel on a eu une grosse partie de fausses informations et de fake news qui avaient été données. Bref, on a plein de choses qui sont propres à ICP et qui émanent non pas d'ICP mais de la communauté autour. Donc faites attention aux informations que vous allez avoir. Et nous, on se retrouve demain 13h30 pour une vidéo un petit peu particulière dans le Weekly, où justement on va parler de la notion de pricing market, qui est très important notamment au niveau de la macroéconomie. Je vous dis à demain 13h30.